Quant à l'évangélisation, la peur est mauvaise conseillère. Elle conduit souvent à se replier sur soi et sur les siens, comme les disciples au Cénacle après la mort de Jésus, Jean 20, 19. Mais le Christ vient briser les verrous de la peur. La peur conduit au reniement comme Pierre après l'arrestation de Jésus, Jean 18, 27. Mais l'amour prévenant du Christ vient nous restaurer dans notre dignité d'enfant de Dieu. La peur conduit même à être effrayé par la puissance de l'action du Christ. Le vivant, Luc 24, 37. Mais alors le Christ nous donne sa paix. Non seulement le Christ envoie ses disciples deux par deux, et donc jamais seul pour la mission, mais encore, avant de monter au ciel, le Seigneur a promis de ne pas nous laisser orphelins. Il a promis d'envoyer l'Esprit Saint, et le réalise au jour de la Pentecôte. L'évangélisation suppose de laisser l'Esprit souffler et nous pousser. Il ne faut pas le restreindre, il nous guide, il nous conduit. Celui qui annonce l'Évangile doit toujours se rappeler que l'Esprit de Dieu habite en lui, mais aussi en celui à qui il est envoyé. Lorsque des hommes se rencontrent, l'un pour évangéliser et l'autre pour être évangélisé, l'Esprit de Dieu habite en l'un et en l'autre. C'est l'Esprit Saint qui permet de prononcer la parole qui convient. C'est l'Esprit Saint qui permet de comprendre la parole. Tout homme est capable de Dieu, tout homme a un profond désir de Dieu. Dieu fut-il pour lui un anonyme ou un inconnu? Acte 17, 22, 23.